Les cailloux que l'on voit là, ils les ont enlevés. Donc on a passé un Reaper. Un Reaper, c'est un tracteur à chenilles. Tu as passé un Reaper sur toutes les parcelles? Oui, surtout. Donc ce Reaper, évidemment, a levé des tonnes et des tonnes et des tonnes de cailloux. C'était un champ de bataille épouvantable. Et ensuite, on est passé avec un bulle équipé d'un fléco. Un fléco, c'est un râteau qui se met à la place de la lame de bulle. Et donc ce fléco... À grosse maille. En grosse maille, oui. Ce fléco enlève les pierres et il laisse la terre. Hein. Et donc voilà, ça fait des bandes en fin de compte qui font une quarantaine de mètres. Hein. Et séparées par des antennes. Donc ces antennes de pierre, sur le plan paysager, c'est beau. Et puis ça structure le paysage en quelque sorte. J'ai planté quelques arbres. Bon, il y a les arbres qui ont repoussé, évidemment, les chênes verts. Ouais. J'ai planté quelques cyprès, quelques cèdres, etc. pour animer le paysage. Ok. Explique-moi un peu pourquoi vous laissez tous ces cailloux. Bon, ces cailloux, c'est le résultat du broyage. Hein. Parce que, comme je te l'ai expliqué, le fléco a enlevé les plus grosses pierres, mais il a laissé quand même des pierres de cette taille ou un peu plus grosses. Et bon, c'était gênant de les garder. Donc on a passé un broyeur de pierre. Et donc ce broyeur de pierre a laissé en surface tout ce cailloutis. Et ce cailloutis là, c'est très 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 important parce que ce cailloutis protège le sol, n'est pas au soleil. Donc la structure du sol est respectée. Ce qu'on appelle le complexe argilo-humique n'est pas démoli par les rayons du soleil. Et puis, ce cailloutis bloque l'érosion. Là, il n'y a aucun ruissellement possible avec ce cailloutis parce que l'eau pénètre et puis elle ne ressort plus. Il n'y a pas de ruissellement sur ce style de terrain? Non, il n'y a pas de ruissellement. Tu peux regarder. Il n'y a pas de rigole sur les pistes, parce que les pistes, c'est tassé. Hein, et à ce moment-là, bon, il y a dégradation du sol. Et alors là, sur les pistes, il y a un peu de ruissellement. Mais dans les parcelles, il n'y a aucun ruissellement. Quoi, hein, même si c'est un peu pentu, il n'y a aucun ruissellement. Grâce surtout à la présence de ces cailloutis de surface qui fait mulch. Donc. On disait que sur ce terroir, ces vignes, elles ne sont pas labourées depuis combien? Depuis 20 ans. Ni désherbées chimiquement. L'herbe au printemps, il y a de l'herbe. Et puis... selon les années, entre le 15 mai et le 15 juin, tout sèche. Et donc, il n'y a plus de concurrence entre les mauvaises herbes et la vigne. Par contre, toutes ces racines qui meurent et qui se décomposent dans le sol, ça a des effets drainants. Et il y a un apport de matière organique assez important. Et on a fait des relevés et on a trouvé 80 vers de terre en mètre carré. Ce qui est vraiment remarquable. Ce qui explique aussi les trous des sangliers mais il y en a partout, regarde. Qui recherchent les vers. Ils vestiguent, comme on dit en Corse. Ouais, regarde. Les sarments. Les sarments, donc... Un peu à la taille. Oui, à la taille. Hein? Les sarments se décomposent. Et bon, voilà, ça fait des sols parfaitement vivants. Gérés de façon naturelle, ça a une grande importance pour la qualité du raisin, à mon avis. Hein. Bon, il faudrait faire des essais comparatifs. Il est prouvé aussi que à l'époque de la maturation du raisin, la pellicule de raisin se charge de matières grasses. Et ces matières grasses sont très absorbantes. Et donc, en particulier en bordure de garrigue, ces matières grasses vont absorber les arômes de la garrigue, donc que ce soit du thym, du romarin, de salsiparaille, etc. Et c'est donc ces parcelles qui sont en bordure de garrigue donnent des vins nettement plus aromatiques que les vins de plaine. Ça a été étudié scientifiquement à Cabrières, là, donc près de Clermont-Lérault. Et il y a eu donc des essais comparatifs comme ça et il a été prouvé que ce qui était au milieu de garrigue était beaucoup plus aromatique. Il y avait des arômes de garrigue très nets. D'ailleurs, j'ai un collègue qui fait aussi de l'agriculture bio qui me disait que lui, il chassait dans la garrigue, il chassait le fenouil.
parce que quand il y avait beaucoup de fenouil, son vin, il avait un goût anisé, qui était très déplaisant, puisque on aime bien le pastis, le pastaga dans le coin, mais dans le vin, c'est pas top. Les déjections du ver de terre, et quand le sanglier il sent ça et le voit, et ben il fouille et il va chercher pour les manger. Pour la vie du sol. Des fourmis rouges, des grosses fourmis noires, c'est quoi? Grosses fourmis noires, non? Ça, je crois que des grosses fourmis noires, Hein? je crois, oui. Ouais. Une vigne de grenache, Blanc, oui. grenache blanc, qui pose un petit problème parce qu'il y a quand même quelques pieds de... Il y a beaucoup de qualité. Pourrier, est-ce que c'est du Laetitia, Gleditschia triacanthos, dit févier d'Amérique. d'Amérique. Et donc, ça fait des gousses qui sont mangées par les brebis. C'est plein de protéines, ça, non? Oui, c'est une légumineuse. Ouais. Dur. Et donc, il faut traiter ça soit à l'acide, soit le faire manger par du bétail. Et donc après les déjections, Et ramasser les déjections. Ou semer les déjections. En été, ouais. ça nourrit le bétail, quoi. Et puis donc, comme c'est des légumineuses, c'est une alimentation riche en protéines et c'est bon, quoi. Et en plus c'est des genres d'arbres qui n'ont pas besoin d'eau, quoi. Non. Hein? Adaptés à nos régions. Comme vous pouvez le voir, là, c'est des bêtes qui sont hautes sur pattes, qui n'ont pas des qualités bouchères extraordinaires, quoi. Avec les gigots, on pourrait jouer au tennis carrément, quoi, hein. Par contre, bon, leur grosse qualité, c'est la rusticité. Parce qu'elles sont capables donc de brouter dans les garrigues. Et même leur taille leur permet de rentrer dans les massifs comme de chêne vert et de chêne kermès, comme celui qui est devant nous. Et que d'autres races ne pourraient pas. Donc un taux de pénétration important à la garrigue, quoi. Ouais. Et puis, elle mange beaucoup de broussailles aussi, de chêne vert, chêne kermès, non. Enfin, chêne kermès, elle le mange quand il est en fleur. Mais du chêne vert, elle mange beaucoup de chêne vert et... Résineux, ils n'aiment pas. Non, bah, tu vois derrière toi, tu as un cèdre. Triacanthos, 3 épines. Ouais, très bien. C'est un mûrier. Ça, Quand il y a des murs, elles tombent et les sangliers viennent chercher les murs. Et donc ils écartent les pierres. pour aller chercher les murs sous les pierres. Ouais. Chaque fois que les sangliers viennent ici, ils te refont le mur, quoi. Ah ouais. Ces chênes, ils ont poussé après ou tu les as laissés libres? Non, ils ont poussé après. Et les protéger. Les protéger et ne pas les arroser. Donc dans une bouteille de plastique en Bouteille de recyclé, plastique qui est coupée en bas, bien sûr. Hein. Ouais. Le bas est ouais. coupé en bas, donc rempli de tourbe et un peu de poussière de truffe. Ah d'accord, pour amorcer la pomme. D'accord. Donc l'intérêt du semis par rapport à la plantation d'un plant qui vient de chez un pépiniériste, c'est que là on va avoir un pivot parfait. La racine va descendre sans aucun obstacle. Tandis que le plant que tu achètes chez le pépiniériste, bon, malgré les progrès qui ont été faits dans les godets, etc., on risque d'avoir donc la formation de ce qu'on appelle des chignons, c'est-à-dire la racine se met à tourner, et quand la racine s'est mise à tourner, elle continue à tourner dans le sol. Et donc on a un enracinement qui n'est pas satisfaisant, et donc c'est la cause de souvent d'échecs. Tandis que là, avec ce système, c'est peut-être un peu plus long, mais on est sûr d'avoir un plant parfaitement enraciné, parce que la racine va plonger et elle ne va pas Parce que le lapin a tendance à venir bouffer les jeunes plants. C'est un peu comme le truc pour attraper les rats, quoi. Ouais. Et là-dedans, tu mets des carottes. Non, il ne fait rien. Tu mets terrier? Ah bon.